sécurité est celle des Devil Sons. Pour la sécurité de tous les gens que j'aime. Je peux te promettre une chose en revanche. Je te reviendrai. Dès que ces assassins seront hors d'état de nuire, je rentrerai à la maison. Pendant ce temps, je t'en prie, ne fais pas de folie. Ne laisse pas la colère t'asservir. Tu mérites d'être heureux, et je suis sincèrement désolée de ne pas pouvoir faire partie de ton bonheur. Vis ta vie, Clark. Vis-la comme tu l'aurais fait si je n'avais jamais mis les pieds à Ann Arbor, parce que tu dois m'oublier. De façon temporaire, du moins. Et quand je serai de retour, eh bien, soit tu éprouveras toujours de l'amour pour moi, ce que je souhaite désespérément, soit tu auras trouvé l'amour ailleurs et je ne pourrai en vouloir qu'à moi-même. Prends soin des Devil Sons, ainsi que tu l'as toujours fait. Prends soin de mon parrain malgré ta rancœur. Tu ne lui pardonneras pas de m'avoir aidé à disparaître, je le sais, mais garde un œil sur lui, s'il te plaît. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne, Clark Taylor. Tu es et tu resteras l'amour de ma vie, n'en doute pas. Chaque seconde passée à tes côtés est gravée dans ma mémoire, et ce pour l'éternité. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Merci pour tout ce que tu m'as offert. Je t'en serai éternellement reconnaissante. Avec tout mon amour, Avalon Harrison. Chapitre 2. 3 ans et 3 mois plus tard. Je papillonne des yeux, aveuglée par les rayons du soleil qui percent les voilages suspendus aux fenêtres de mon salon. Éblouie, ma vision peine à s'accommoder, et bientôt, un autre désagrément me tire une grimace. Une douleur dans ma nuque irradie le long de mon dos. Mes membres sont engourdis. Je roule sur le canapé, m'étire avec allégresse et distingue Lexi entre mes paupières plissées. Elle est étendue sur le second canapé, positionnée face au mien. Elle ronfle, comme chaque nuit qui suit une consommation excessive d'alcool. Ce n'est pas agréable à l'oreille, cependant le bruit qu'elle émet a quelque chose d'apaisant, de rassurant. Il n'y a pas si longtemps, nous parlions à voix basse. Nous nous déplacions sur la pointe des pieds et nous regardions en permanence par-dessus notre épaule, les sens en alerte. Nous avions peur. Aujourd'hui, tout est différent. Nous pouvons nous permettre de ronfler bruyamment sans craindre d'être repérés. J'observe mon amie, et l'esprit embrumé par le sommeil, je m'autorise à articuler silencieusement sa véritable identité. Charlie Meyer. Je savoure chaque syllabe qui roule sur ma langue. Elles ont le goût du passé. Puis, je détourne le regard avec une certaine frustration et le rive au plafond. Pourquoi parviens-je à prononcer son nom de naissance, alors que le mien refuse de franchir la barrière de mes lèvres? Charlie, tout comme moi, joue un personnage depuis plusieurs années maintenant. Elle affirme à qui pose la question qu'elle a quitté sa maison familiale du Connecticut dans l'intention d'emménager avec son petit ami, ici, à Hamilton, au Canada. Elle attise la compassion quand elle annonce s'être fait jeter du jour au lendemain par cet homme qu'elle aimait tant. Quel soulagement pour elle que je lui ai tendu la main. Je passe pour une bonne Samaritaine offrant le gîte à une inconnue croisée dans la rue qui, au fil des mois, devient une amie. Je récolte les lauriers d'un acte qui n'est que pure invention, basé sur tout un tas de mensonges. Seul Carter a le mérite d'avoir proposé son aide à Charlie. Quand nous avons été informés que les Blood Bros avaient mis le cap sur Ann Arbor, il est allé la trouver sur le campus et lui a offert une nouvelle identité, ainsi qu'un logement, afin de la mettre en sécurité. Les Devil Sons, sa famille, couraient un grave danger. Pourtant, il a pris le temps de porter secours à une âme solitaire qui n'avait pas les ressources nécessaires pour se protéger contre les hommes qui ont manipulé le chef de la police, son père. Puis, il nous a réunis, Charlie et moi, afin que nous traversions cette épreuve ensemble. Je pousse un profond soupir, affectée de ne pas pouvoir crier sur tous les toits quel genre de grand homme est mon père adoptif, et me redresse. Je pose les pieds à terre. Troy, Logan et Parker dorment à même le sol, sur le tapis beige, emmitouflés dans des couvertures. Quelques bouteilles d'alcool vide reposent non loin d'eux et témoignent de la soirée alcoolisée à laquelle nous avons participé. Nous nous sommes sacrément bien amusés. Un sourire éclot sur mes lèvres au souvenir de cet agréable moment festif. Le dit sourire s'évanouit et je me sens blêmir quand l'écran de mon téléphone s'illumine. J'ai loupé plusieurs appels de Noah qui m'envoie à présent un message incendiaire.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.